Aujourd'hui, on va parler de ces puzzles qui testent à la fois ta patience, ta vision, ta logique et parfois même ton équilibre mental. Le premier puzzle, Yellow 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 de Graphica. On commence avec une légende de Graphica à 1000 pièces avec un seul et unique visuel, un jaune uniforme. Pas un paysage jaune, pas un objet jaune, non, juste du jaune. C'est the défi ultime en termes de visuel. Pourquoi il est si difficile? Parce que ton cerveau, il adore les repères visuels, des contrastes, des zones, des différences. Et ici, il y a tout simplement rien. Donc tu dois travailler uniquement avec les micro-nuances, les formes des pièces et la luminosité. Donc ce puzzle, c'est un exercice de concentration pur et dur. Il t'apprend la patience extrême, la méthode, le tri par forme et l'acceptation que ça va peut-être prendre du temps. On passe au puzzle suivant. On passe au full magenta. Tu pensais que le jaune était déjà extrême? Bienvenue dans un niveau supérieur. Cette fois-ci, avec un puzzle full magenta, c'est le même concept et la même exigence, mais cette fois en magenta très intense. La difficulté supplémentaire, c'est que c'est une couleur très vibrante. Elle fatigue plus rapidement, l'œil et les nuances sont encore assez subtiles. Donc au bout d'une heure, tu commences à voir le magenta même quand tu fermes les yeux finalement. Le vrai challenge de ce puzzle, c'est qu'il te force à travailler par mini-zone, à retourner chaque pièce et observer chaque millimètre. On descend sur un puzzle 500 pièces, mais ne te laisse pas tromper, il y a peut-être moins de pièces, mais il reste très challengeant. Voici Hypnose de la marque Hachette. Il est composé de losanges, de couleurs multiples et de motifs qui se répètent. Donc visuellement, c'est magnifique, mais mentalement, c'est un vrai piège. Pourquoi c'est perturbant? Parce que ton cerveau essaye en permanence de repérer un motif stable, mais ici les couleurs elles se croisent, les diagonales trompent l'œil et les formes donnent l'illusion d'être identiques. Donc tu crois voir une solution, puis tu réalises qu'en fait non, pas du tout. Donc c'est le puzzle parfait si tu veux un challenge intense sans passer par un 1000 pièces directement ou à une couleur uniforme, et je le comprends totalement. Ensuite, on passe directement chez Ravensburger. Et là, il y a des petits Stitch partout. Donc celui-là, il est vicieux. Il s'appelle Stitch Challenge Puzzle. Et c'est un puzzle donc, de la marque Ravensburger. Il y a plein de petits Stitch, encore et encore, par milliers. Mais il y a seulement 2 Stitch en couleur qui se démarquent du lot. Donc pourquoi il est redoutable? Parce que ton cerveau adore les personnages. Normalement, ça aide. Mais ici, tous les Stitch se ressemblent et ils ont quasiment les mêmes expressions. Donc ce qui met à l'épreuve, c'est ta capacité à détecter les micro-différences, ta mémoire visuelle, ton sens du détail. Et c'est frustrant mais terriblement satisfaisant à la fin. Et visuellement, il est incroyable, une fois terminé, encore plus si tu es fan de Stitch. Et enfin, le dernier, Impossible Batman de la marque Clémentoni, un puzzle 1000 pièces. Donc on termine avec un classique des puzzles dit impossible. On y retrouve des logos, des symboles, des illustrations et tout ça dans le thème de Batman. Donc la vraie difficulté ici, les tons sont sombres, les contrastes très subtils et les répétitions sont nombreuses. Donc en fait ce puzzle il joue sur la répétition, la symétrie, les petites variations de design et il demande une concentration intense. Et pourquoi c'est un puzzle de passionné? Parce qu'il ne pardonne pas l'approximation. Donc il faut vraiment analyser chaque détail, comparer les ombres, étudier les contours. Des conseils pour survivre au puzzle challengeant. Donc si tu veux te lancer, trie par forme, pas seulement par couleur. Travaille avec une lumière assez forte, fais des pauses assez régulières et avance par micro-objectifs. Donc surtout accepte finalement que ça prenne du temps. N'oublie pas qu'un puzzle difficile ce n'est pas une course, mais c'est avant tout un défi personnel. Alors si tu devais en choisir un pour ce mois-ci, lequel serait ton défi? Dis-le nous en commentaire et surtout raconte-nous quel est le puzzle le plus difficile que tu aies déjà terminé. Tu peux retrouver aussi toutes les références des puzzles que j'ai mentionnées dans la description. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!